Qui peut bien sonner les cloches de l'église à cette heure-ci? Peut-être bien que c'est pas un être humain. Peut-être bien que c'est la chose. Et peut-être bien que c'est elle qui veut nous faire peur. Oh, il n'y a pas de revenant ni de monstre. Je vous l'ai pourtant déjà expliqué. Oubliez-vous la chose qui a égorgé les brebis de Charles Rousseau, et cette chose n'a laissé aucune trace. Il y a sûrement une raison solide et logique pour que la cloche sonne à cette heure-ci. Et je m'en vais aller voir laquelle. Vous pourriez me déposer à l'église, Potts? Le courrier peut attendre. Rien d'urgent. Mais rien ne t'arrivera si tu es avec un prêtre. C'est vrai, ça, mon père? Ce qu'il vous faut, c'est plus de foi et moins d'imagination. Allez, venez, Potts. Il ferait mieux d'aller porter cette lettre au manoir. Je suis sûr que c'est important. Cette cloche, Dieu merci, ne sonne plus. Curieux qu'elle ait sonné en pleine nuit. Et j'aime pas ça. Avec en plus ce fantôme qui parcourt les marais. Je l'ai vu encore ce soir. Et qui ça peut bien être? Où est Lord Penrose? Il est allé à Québec. Appelez-le au téléphone immédiatement. Messieurs, le plus grand obstacle à la preuve de l'existence des forces occultes est la difficulté à trouver des faits. Cependant, si les faits sont là, même le plus acharné des sceptiques, pourvu qu'il ait l'esprit ouvert, doit finalement reconnaître la réalité de l'existence du surnaturel. Admettez-vous cela, monsieur Holmes? Les faits sont toujours convaincants, Lord Penrose. Ce sont les conclusions qu'on tire des faits qui sont fréquemment erronées. Oui, dans l'affaire du chien des Baskerville, aussi bien d'ailleurs que dans celle du vampire du Sussex, nous avons... Watson, je vous en prie. Oh, pardon. Eh bien, cette fois, messieurs, j'ai la chance de posséder des faits précis. Il y a bien des années, 100 pour être exact,
Les habitants du village de la Mort-Rouge virent une apparition. Le lendemain matin, 3 brebis furent trouvées mortes, la gorge tranchée, d'où le nom sinistre du village. Mais c'est très urgent, monsieur. Très bien. Vas-y, Jimmy. Merci, monsieur. Je n'ignore jamais les faits, Lord Penrose. Et je ne doute pas que l'incident des brebis mortes la gorge tranchée soit indiscutablement un fait. Mais l'interprétation de ce fait comme preuve définitive de l'existence du surnaturel n'est rien de plus qu'une supposition. Et en conséquence ne peut être acceptée sans confirmation. Vos opinions, monsieur Holmes, sont indiscutablement le résultat de votre incapacité à affronter une chose dépassant votre compréhension. Je trouve, mon cher, que vous... Je m'excuse, John, mais ce ridicule scepticisme... Oui, qu'y a-t-il, Monty? La Mort Rouge au téléphone. C'est très urgent, monsieur. Excusez-moi, monsieur. J'ai bien peur que Lord Je Penrose... n'en veux pas, Sir John. Lord Penrose est profondément attaché à ses opinions. C'est son privilège. Je vais partir immédiatement. Faites préparer ma voiture. Oui, monsieur. Messieurs, ma femme vient d'être trouvée morte, la gorge tranchée. Exactement de la même façon que les brebis. Mais c'est terrible. Dites, vous ne croyez pas que... Je suis persuadé, monsieur Holmes, que vous appelleriez ça meurtre par une ou plusieurs personnes inconnues. Je suis désolé. Si je peux vous aider en quoi que ce soit... Merci, non. Je doute fort que ce qui se passe à la Mort-Rouge vous intéresserait, monsieur Holmes. Étant donné les circonstances, nous devrions ajourner la session. Oui, je le crois, Sir John. Holmes, quelle horrible chose. Sir John, ayez la bonté de transmettre nos condoléances à Oui, Lord Penrose. je n'y manquerai pas. Dites-moi, Holmes, vous ne croyez pas qu'on devrait manger avant de partir? Surtout que la cuisine est excellente ici. Vous arrive-t-il de penser parfois à autre chose que votre estomac? Non, pas souvent, j'en conviens. Je vais chercher le journal. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'imagine que vous êtes heureux de repartir à Londres. Oui, monsieur c'est Holmes. exact. Oh, mais j'y pense, il y a une lettre pour vous. Merci. Ah, voilà, on parle de la mort de Lady Penrose. On l'a trouvée dans le clocher avec la gorge horriblement tranchée. Elle avait dû se traîner jusque-là depuis les marais tout proches et tenter d'appeler au secours en sonnant la cloche. Inouï. Qu'est-ce que c'est, Holmes? Écoutez ceci, Watson. Monsieur Holmes, j'ai de bonnes raisons de penser que ma vie est en danger. Pourtant, si vous me demandiez pourquoi je le pense, je ne pourrais vous donner de réponse logique. Je n'ai rien de tangible, ce n'est qu'un terrible pressentiment et je suis follement inquiète. J'ai appris votre présence à Québec et je me tourne vers vous, un inconnu, et je vous demande de m'aider, dans le fol espoir que vous ne m'abandonnerez pas. Mais de qui est-ce, Holmes? C'est signé Lillian Penrose. Lillian Oh, Lady Penrose? Une lettre d'une femme qui est morte, mais qu'est-ce que ça veut dire, Holmes? Ça peut vouloir dire que Lady Penrose ne dit pas toute la vérité et qu'elle devait avoir un secret dans son passé selon toute probabilité. Ce n'est pas aussi simple que ça. Peut-être que Penrose a raison. Je suis heureux que nous repartions à Londres. Ces choses-là n'arrivent pas à Baker Street. Malheureusement, Watson. Hein? Connaissez-vous le village qu'on appelle la Mort-Rouge? Oh oui, monsieur, c'est à 20 kilomètres environ, en remontant vers les chutes. Merci. Holmes, vous voulez dire que vous vous chargez de l'affaire? Oui, mon cher. Téléphonez à l'aérodrome et annulez nos locations. Quelle ironie, Watson. Pensez-y, quelle tragique ironie. La victime nous confiant la mission de découvrir son meurtrier. Pour la première fois, nous sommes engagés par un cadavre. On dirait qu'il n'y a pas de sonnette. Peu importe, entend toujours. C'est tout à fait incorrect. Cette pièce est lugubre, vous ne trouvez pas? Si. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Sherlock Holmes. Je m'excuse pour cette intrusion. Vous permettez, messieurs. Monsieur Holmes, est-ce votre habitude de faire éruption chez les gens sans avoir sonné? Nous n'avons pas trouvé de sonnette. Si vous venez dans le but d'utiliser la mort de ma femme pour prouver vos théories, je vous serai reconnaissant de partir. Penrose. J'ai reçu cette lettre de Lady Penrose ce matin.
Holmes, ça m'a donné la chair de poule. J'ai peur que vous ne soyez en retard, monsieur Holmes. Ma femme est morte. Et je suis venu découvrir son meurtrier. Vous auriez pu vous éviter le dérangement. Je vous prie de partir et d'emmener votre assistant avec vous. Vous m'excuserez de ne pas vous reconduire. Ray! Ray! Ray, où êtes-vous? Watson! Holmes, j'ai déjà vu cette femme. Oui, Watson, c'est vrai. Oui, mais où donc? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, examinons la blessure avant que Penrose ne revienne et nous fasse jeter à la porte. Coup maladroit. Qui a manqué la veine jugulaire, mais elle a perdu tout son sang. La blessure a dû saigner pendant des heures, hein? Ah, probablement, oui. Le temps que Penrose puisse quitter la Mort Rouge et atteindre Québec à l'heure pour le meeting? Holmes, vous soupçonnez Je ne soupçonne Penrose? personne, Watson. Je ne fais que poser une question. Je vous demande pardon, messieurs. Ray. Sortez. Allez-vous-en d'ici. Vous avez dû trouver ce que vous cherchiez? Deux choses sont devenues claires pour moi, Penrose. Que votre femme est morte assassinée et qu'elle était Lillian Gentry. Lillian Gentry. Vous partez ou dois-je appeler la police? Ce ne sera pas nécessaire. Nous nous rendons justement au poste de police. Les blessures que portait Lady Penrose à la gorge sont identiques à celles qui furent relevées sur la gorge des brebis. Écoutez, je ne suis pas superstitieux, monsieur Holmes, mais je ne connais pas d'armes susceptibles d'infliger de telles blessures en dehors d'une griffe d'animal. Elles auraient pu être faites avec un sarcloir à 5 dents. Ah, pas avec celui-ci, monsieur Holmes, c'est le mien. Je m'en sers pour sarcler les herbes du jardin. Sergent, avez-vous entendu parler de Lillian Gentry? Non, je ne crois pas, monsieur Holmes. C'était une actrice célèbre qui joua en Amérique et au Canada il y a quelques années. Un jour, elle disparut. Sa disparition ne fut jamais expliquée, et bientôt on l'oublia. Eh bien, Lillian Gentry et Lady Penrose étaient une seule et même personne. La même personne? Mais oui, la même. Encore une question, sergent. Avez-vous trace dans vos archives de quelqu'un possédant un casier judiciaire et vivant à la Mort Rouge? Non, non, monsieur Holmes. La seule personne ayant eu un rapport avec une prison est Émile Journet. Il est venu ici il y a 2 ans avec sa fille et il a acheté l'hôtel. Il était gardien à la prison de Talon. Merci, sergent. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de canards sauvages par ici. Ça me ferait plaisir d'en tirer quelques-uns. Ah, je pourrais vous arranger ça. On s'arrêtera dans une basse-cour et vous pourrez tirer tous les canards que vous voudrez. Oh, c'est pas très drôle. C'est pas drôle du tout. Honnêtement, cher ami, nous allons louer des chambres à l'hôtel de Monsieur Journet. Dans une basse-cour. Patron? Y a quelqu'un? Tout le monde est sorti? Ils vont pas tarder à revenir, on vous entendra hurler. Y a... Pardon, j'essayais seulement de les prévenir. Oui, monsieur. Mon enfant, auriez-vous une chambre pour nous? Oui, monsieur. Bon, Signez ici, Je monsieur. le signerai pour vous. merci. Vous semblez bien jeune pour diriger cet hôtel. Oui, monsieur. Vous êtes Mademoiselle Journet? Marie Journet, monsieur. Mais vous avez pleuré, hein? Pourquoi? Papa va s'en aller. Oh, et puis après, ça n'a rien de tragique. Vous ne pleuriez pas si votre papa voulait vous quitter, Watson? Oh, certainement pas. Par ici, monsieur. Pleure. Prenez vos bagages, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Si je pleurais, si mon père me quittait, je n'ai pas vu mon père depuis des années. À peine 40 ans, il est mort. Ah, ça va mieux. Cette chambre me donne la chair de poule. Elle n'est pas occupée souvent, monsieur. Il est si rare que des étrangers viennent à la Mort Rouge. Et quand ils le font, jamais ils ne restent. C'est pas moi qui les blâmerai. Votre père va-t-il s'absenter longtemps? Je ne sais pas, monsieur. Quand doit-il partir? Je ne sais pas. Marie! Si vous désirez quelque chose, vous n'aurez qu'à sonner. Cette jeune fille est morte de peur. C'est visible. Et il a commis l'erreur de nous révéler que son père allait partir. Vous ne croyez pas que Journet... Que penseriez-vous d'une conversation avec Monsieur Journet? Alors, tu leur as dit que j'allais partir, hein? Oui, papa.
question, ça t'apprendra à m'obéir à l'avenir. Monsieur Journet, au juste, pourquoi voulez-vous quitter la Mort Rouge en ce moment, s'il vous plaît? Je ne m'en vais pas. Qui vous a donné l'idée que je partais? Votre fille? Ma fille a fait erreur. J'ai peut-être dit que j'aimerais changer d'air, mais c'est tout. Je viens de lui apprendre à l'instant la différence. Oui, je l'ai remarqué. Et j'ajouterai que je n'approuve pas vos méthodes, monsieur. Un conseil, occupez-vous de vos affaires. Laisse-nous, chérie. Allez, allez, mon petit. C'est honteux de frapper une Watson. enfant de... Monsieur Journet a raison, cette histoire ne nous regarde pas du tout. Monsieur Journet, que savez-vous de la mort de Lady Penrose? Mais rien de plus que ce que tout le village sait, qu'elle a été tuée par le monstre. Avez-vous vu ce monstre? Vous prétendiez ne pas croire à ces choses, Holmes. Très juste, Watson, je n'y crois pas. En tout cas, pas à ces monstres dits surnaturels, tels que le loup-garou qui mord dans la gorge de ses victimes à pleines dents. Mais un monstre qui utilise comme instrument de mort un sarcloir à 5 dents, ça oui, oui, je peux y croire. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je veux dire que ce monstre a été recréé et utilisé comme un écran derrière lequel a été commis un horrible crime. Quiconque l'a fait était certain que les soupçons ne pourraient pas se porter sur lui. Mais mon arrivée inattendue a bouleversé ses plans. Il est possible qu'il ait pris peur et décidé de s'enfuir. Vous avez raison, monsieur. Je voulais m'enfuir. Nous ferions mieux d'envoyer chercher le sergent Thompson. Non, Watson, ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Journet sait aussi bien que nous qu'on ne peut pas se fuir soi-même. Auriez-vous la bonté de faire rapporter ceci au sergent Thompson, monsieur? Je l'avais emporté tout à fait par mégarde. Monsieur Journet sait aussi bien que nous qu'on ne peut pas se fuir soi-même. Ce bonhomme Journet semble avoir une fraude terrible. Croyez-vous qu'il soit lié d'une façon quelconque au meurtre de Lady Penrose? L'avenir nous dira bien des choses, Watson. En attendant, mon cher ami, seriez-vous prêt à me rendre un grand service? Ce que vous voudrez, Holmes. Je savais pouvoir compter sur vous. Mêlez-vous adroitement aux clients du café ce soir. Faites attention à tout et surveillez particulièrement notre ami Journet. En quelque sorte, je vous relais sur l'affaire. C'est tout à fait ça. J'ai le plus grand besoin d'une bonne nuit de repos avant de reprendre le collier demain matin. Surtout tâchez de passer aussi inaperçu que possible. Inaperçu? Oh, pour ça, comptez sur moi. Ah, merci, mon enfant. Je suis heureux de voir que ces jolis yeux sont secs. Vous sentez-vous mieux? Grâce à vous et à Monsieur Holmes, papa ne s'en ira pas. Ah, il ne s'en ira pas. Ah. Journet ne s'en va pas. Il y a des tas de formes de surnaturel, monsieur Drake. La sorcellerie, les vampires, les loups-garous, les revenants, les monstres. Vous les trouverez tous dans l'histoire du crime. Et alors, je me suis dit, pas de ça. Ça, c'est encore un coup du surnaturel. J'entends que votre nom est Potts et que vous vous intéressez à la détection du crime. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Watson. Dr Watson, 221 bis, Baker Street, Londres, Angleterre. Enchanté. À la santé du crime, plus grand et meilleur que jamais. Je déduis, mon ami, que vous êtes quelque peu ivre. Ah, c'est un malin. Il est aussi malin qu'un singe, et presque aussi laid. Vous pouvez aussi déduire que je vais quitter ce maudit village. Je me tire de là dès que l'autobus que j'attends actionnera sa trompe. Je pense qu'on dit actionner sa corne dans ce pays. Trompe pour moi, corne pour vous. Corne. Mon cher, ça m'est égal d'avoir 2 cornes du moment que le mot est exact. Voilà mon bus, messieurs. Je viens de l'entendre actionner sa trompe. Distinctement. Si vous trouvez la solution de cette affaire, faites-le moi savoir. Personnellement, je parie sur le monstre.
Suivez mon conseil, pas de vif, fichez le camp de ce maudit patelin avant qu'on vous retrouve avec la gorge tranchée. Et on dit, il actionne sa trompe. Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Mais alors, d'après votre théorie, Dr. Watson, tout le monde dans le village doit être soupçonné. Oh, pardonnez-moi. N'importe quoi. Je vous remercie. Le meurtre est tout à fait passionnant à étudier. Je m'en rappelle un, commis par un facteur. Oui, il s'agit bien entendu de l'homme invisible et du brillant travail de détection accompli par le père Brown. Eh, je suis facteur, moi. Mais c'est pourquoi j'ai choisi cet exemple pour illustrer l'absurdité d'affirmer que parce qu'un homme en uniforme de facteur est un meurtrier, tous les autres portant le même uniforme doivent aussi être soupçonnés. Merci. Ça m'a inquiété sur le moment. Quelle sottise! Décidément, vous êtes bien comme les autres. À cause de cette ridicule histoire de monstre, vous en arrivez à avoir tous peur de votre ombre. J'ai vu Lady Penrose. Je voudrais pas que ça m'arrive à moi. Je pars. Je vais partir avec toi. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Il n'y a pas de quoi. Mais qu'y a-t-il d'extraordinaire à entendre une cloche sonner? Elle a sonné à la même heure hier soir. Excusez-moi, Dr. Watson, est-ce que vous savez si M. Holmes est armé? Armé? Pourquoi voudriez-vous qu'il soit armé? Il est allé se coucher. Vous faites erreur, il est parti dans les marais tout seul. J'ai voulu l'accompagner, mais il a refusé. Mais grand Dieu, s'il rencontre ce monstre et que je suis pas avec lui, il va se faire tuer. Êtes-vous blessé? Où êtes-vous, Watson? Je suis là, tout près, Holmes. Mais enfin, où êtes-vous? Je suis dans un trou. Oh, vous êtes beau.
Et vous aviez la mission de vous mêler aux habitants du village et de rester au café. Sergent Thompson a dit que vous étiez ici tout seul, alors je suis venu vous prêter main forte. Oui, et pour m'aider, vous êtes tombé dans un trou. Ah, j'ai été poussé dans cette maudite vase, poussé par un monstre épouvantable. Il s'est arrivé sur moi tel un dragon hurlant qui crachait le feu dans toutes les directions. Et avant que j'ai pu atteindre mon revolver, cette chose me tombait dessus. Puis la seconde d'après, j'étais dans la boue. Tout va bien, monsieur Holmes? J'ai entendu tirer. Oui, moi je vais très bien, mais le docteur Watson, lui, paraît-il, a rencontré le monstre. Ah oui? Et maintenant en route. Vous ferez bien de quitter ces vêtements trempés et de prendre un bain bien chaud avant d'attraper la mort. Alors, vous vous en tirerez. Et demain, vous verrez que vous aurez oublié tout ça. Je suis désolé pour ce soir. J'ai le droit de partager vos tranchées. Vous êtes un brave. Je n'étais pas sûr que les villageois avaient tort. Et s'il s'était agi réellement d'une espèce de monstre surnaturel, je n'avais pas le droit de vous mêler à ça. C'est absurde. Cependant, ce soir, j'ai appris une chose. Je suis en mesure d'assurer que notre adversaire n'est pas un fantôme. Mais pourtant, il a bien craché des flammes sur moi. Oh, vous êtes emporté par votre imagination. Le meurtrier savait que j'étais dans les marais et il a manifestement voulu me faire peur. Quant à moi, il y est arrivé. Comment a-t-il fait pour les flammes? Avec ses vêtements, enduits de phosphore. Quand le meurtrier s'est enfui, sa chemise s'est accrochée à un arbre. Et ce morceau en a été arraché. Entrez. J'aurais quelques mots à vous dire, monsieur Holmes. Si vous le permettez, j'irai droit au fait. Savez-vous, qu'est-il arrivé à votre assistant? Je ne suis pas son assistant. Si vous voulez le savoir, j'ai été poussé dans un trou plein de vases, dans les marais. Poussé? Par qui? Si je le savais. Un monstre crachant le feu. Je vous conseille de quitter la mort rouge. Ce soir, vous avez pu vous en tirer. Vous aurez peut-être moins de chance la prochaine fois. Je vous remercie de ce sage conseil, Lord Penrose. Bonne nuit, monsieur. Excusez-moi. Oh, bonne nuit. Ce gaillard-là me déplaît, Holmes. Pourquoi est-il venu ici? Il voulait savoir si nous avions découvert quelque chose. Il a paru très content quand je lui ai dit que non. Bon, maintenant, il y a une ou deux questions que je voudrais poser au sergent Thompson. Vous restez ici. J'ai un travail très important à vous confier. Avec joie, Holmes. Que voulez-vous que je fasse? Allez dormir. C'est une marque de fabrique. Tenez, regardez. L'étoffe était rouge avec des rayures bleues. On a dû la nettoyer souvent. Les rayures sont presque effacées, vous voyez. C'est un tissu de bonne fabrication. Bonsoir, Bill. Salut, sergent. Je pense qu'il a fallu une chose importante pour m'amener ici à une heure pareille. C'est vrai, voici monsieur Sherlock Holmes. Il voudrait vous poser quelques questions. Voici monsieur Taylor, le chemisier, monsieur Holmes. Ah, bonsoir, monsieur Taylor. Bonsoir, monsieur. Avez-vous des chemises comme celle-ci? Les carreaux sont rouges et les rayures bleues. Oui, certainement. Vous rappelez-vous à qui vous en avez vendu? Oh oui, j'en ai plusieurs que je garde spécialement pour le juge Brisson. Il ne veut que celle-là. Le juge Brisson, qui est-ce? Un ancien magistrat. Il est infirme et vit seul avec une gouvernante. Avez-vous vendu de ces chemises à quelqu'un d'autre? Oh non, monsieur, elles sont bien trop chères pour les villageois et les mariniers. C'est un tissu de qualité supérieure, importé. Vous dites que le juge Brisson est infirme? Oui, il était magistrat à Québec. Il a eu une attaque de paralysie il y a 2 ans et il a pris sa retraite. Il est venu s'installer à la Mort Rouge. À peu près à l'époque où monsieur Journet y est venu aussi. Oui, je n'y pensais pas. C'est bien cette époque-là. Allô, la poste. Donnez-moi le domicile du juge Brisson. Merci. Nora. Laissez sonner. Pas de réponse. Où habite-t-il? Sur la route des Marais. Mais je ne vous conseille pas d'y aller à la nuit, monsieur Holmes. Sa maison est une forteresse et gardée par un chien féroce. Je crois que le docteur Watson et moi rendrons visite au juge Brisson demain de bonne heure. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, monsieur Holmes. Arrête, Black. C'est gentil. Tais-toi. C'est gentil, t'es un bon chien, tu es mignon. Qui est là? Sherlock Holmes, c'est le docteur Watson. J'ai téléphoné au juge Brisson que nous venions. Vous ne pouvez pas entrer. Il a donné l'ordre de ne recevoir personne. Vous ne voudriez pas être responsable de la mort de votre maître? Non, monsieur. Dans ce cas, laissez-nous entrer. Je vais probablement perdre ma place. Pas quand j'aurai parlé au juge Brisson.
Puis-je vous demander, madame, de surveiller ce chien? Oh, rassurez-vous, Watson. Vous savez très bien qu'un chien ne vous attaquera jamais lorsque vous êtes avec son maître ou avec sa maîtresse. Bah, vous le savez, je le sais, mais êtes-vous sûr que le chien le sait, lui? Gentil, gentil. Je vous avertis que je suis armé et que je sais me servir d'un fusil. Nous ne venons pas vous faire de mal, juge Brisson, mais protéger votre vie. Je vous ai dit au téléphone ce matin, monsieur Sherlock Holmes, que je ne voulais pas vous voir. Je ne veux voir personne. Mais il faut que je vous voie. Restez où vous êtes. Noah, mettez-les à la porte. Juge Brisson, si vous répondez à quelques questions, je pourrais peut-être vous sauver la vie. J'ai la plus grande confiance dans mes mesures de défense. Et je ne les échangerai pas contre les théories de monsieur Sherlock Holmes, aussi plausibles que vous prétendiez qu'elles soient. Maintenant, sortez. Je suis désolé. Étant donné les circonstances, je ne pourrai rien faire pour empêcher votre mort. Une mort certainement violente. Allons-nous-en, Watson. Oh, pardonnez-moi, voudriez-vous me rendre cette enveloppe? J'ai dû la laisser tomber. Merci. Vous avez été très habile, monsieur. Banal stratagème, juge Brisson. Mais il a confirmé mes soupçons que vous n'étiez pas l'infirme que vous prétendiez être. Je m'excuse. Mais je vis dans la crainte de tout et de tout le monde. Voulez-vous vous asseoir? Vous avez envie d'être tué, Holmes? Entrez, Watson, et fermez la porte. Asseyez-vous donc. Le juge Brisson a décidé de ne plus nous tuer. Oh, c'est gentil de sa part. Messieurs, cette peur est en train de me rendre fou. Dites-moi, juge Brisson, aviez-vous déjà entendu parler de Journée avant votre arrivée à la Mort-Rouge? Non, pas du tout. Voyons, combien de ces chemises votre gouvernante vous a-t-elle achetées? Oh, 4 ou 5, je ne sais pas exactement. Les avez-vous encore? Oh, une ou deux de ces chemises ont été abîmées et j'ai dit à ma surveillante, ma gouvernante, de les donner à un homme qui faisait de menus travaux pour moi à cette époque-là. Pouvez-vous me le décrire? Non, je crains fort que non. Il y a plus d'un an de cela, voyez-vous, et enfin, je n'ai pas fait très attention à lui. Il travaillait au jardin. Votre gouvernante pourrait-elle se le rappeler? Non, j'avais une autre gouvernante alors. Elle est partie aux États-Unis. Essayez de vous rappeler, juge Brisson. Votre vie peut dépendre de cela. Attendez, je me rappelle une chose. Il boitait très légèrement. Je le regardais par cette fenêtre quand il marchait sur la pelouse. Splendide. Continuez à monter la garde. Et en aucune circonstance ne laissez qui que ce soit entrer chez vous. Même si vous le connaissez bien. Ce qui veut dire... Peut-être rien, Watson, peut-être beaucoup. Je suis sûr que le sergent Thompson aura remarqué un homme qui boite dans un village aussi petit que la Mort-Rouge. Au revoir, juge, et merci. Au revoir, monsieur. Je suis sûr que le sergent Thompson aura remarqué un homme qui boite dans un village aussi petit que la Mort-Rouge. Voici tout ce qui reste de l'hôtel de la Porte, monsieur Holmes. Sa mère vient dormir ici quand il est à la Mort-Rouge. Nous voudrions vous dire 2 mots, tonnerre. Je n'ai rien fait. La raison de plus pour accepter de nous répondre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi, tonnerre, où étiez-vous avant-hier soir? Sur la rivière. Et hier soir? Je ne suis revenu que ce soir. Vous mentez. Vous ne me faites pas peur. Excusez-moi, j'ai un travail à faire. Il est tout à fait évident que vous n'avez pas été sur la rivière au cours de ces dernières 48 heures. Essayeriez-vous de me mettre sur le dos le meurtre de Lady Penrose? Parce que vous l'avez tué. Holmes, regardez, regardez. Le monstre. C'est exact, Watson. Une chemise de Brisson que Tanner a enduite de phosphore. Arrêtez-le, sergent. Je vous donnerai des preuves plus tard. Attention! Vous l'avez eu, sergent. J'en suis certain.
Venez, docteur. Alistair Ransom, un grand acteur. Il n'y a aucune raison pour que nous ne rentrions pas demain à la maison. Nous en parlerons demain. Mais pour ce soir, que pensez-vous de ceci, Watson? Je l'ai trouvé dans la chambre de Tanner. C'est une photographie? Oui, mon ami, c'est une photographie. En dehors de ça, vous ne remarquez rien? Si, il en manque une partie. Bravo, Watson. Si nous pouvions trouver la partie qui manque. Notez bien la décoloration du côté déchiré et la signature effacée. Enfin, pourquoi tant d'histoires pour une vieille photographie? Watson, ne vous est-il jamais venu à l'esprit que raisonner par déduction était un peu comme enfiler une poignée de perles? Ah, ça jamais. Eh bien, c'est ça. Et on peut dire que dans ce cas particulier, j'ai 5 perles. Journet, Brisson, Tanner, Laure et Lady Penrose. Jusqu'ici, je n'avais aucun fil susceptible de les relier. Ceci, messieurs, est notre fil. Et je vais commencer par Lady Penrose. Mais Lady Penrose est morte. Les morts peuvent révéler bien des choses, sergent. Vous et le docteur Watson resterez ici à l'hôtel. Je vous reverrai plus tard. Et je suis sûr que vous avez eu Tanner, sergent. Mais M. Holmes ne se contente jamais d'un assassin mort. Il faut qu'il s'intéresse au posthume. Mais venez donc, nous allons descendre et célébrer la fin du monstre. C'est une bonne idée, docteur. Ainsi, le grand Sherlock Holmes s'abaisse à jouer les cambrioleurs. Vous réalisez sans doute que je pourrais vous tuer. Je savais que vous refuseriez de me voir et naturellement, j'ai dû tenter cette chance. Dites-moi, qui est Alistair Ransom? Qu'a-t-il à voir avec votre présence ici? Peut-être que ceci vous l'expliquera. J'ai trouvé le bas de cette photo dans la chambre occupée par un marinier nommé Tanner et la partie supérieure dans le bureau de Lady Penrose. Alistair Ransom tua un de ses camarades acteurs dans la troupe de ma femme. Il fut condamné à la prison à perpétuité. Ce fut un très grand choc pour elle. Si grand qu'elle abandonna le théâtre et vous épousa quelque temps après. Oui. Où et quand fut commis ce meurtre? À Québec, il y a 5 ans. Ransom fut tué 3 ans plus tard en essayant de s'évader de prison. Son corps disparut dans le Saint-Laurent. On ne l'a jamais retrouvé? Je ne le pense pas. Penrose, Alistair Ransom et Tanner sont la même personne. Quoi? C'est lui qui a envoyé la partie supérieure de la photo à votre femme en avertissement. Aucun rapport n'est possible entre ma femme et cet assassin. Pourtant, il l'a tué. Il l'a tué? Oui. Le monstre n'est autre que Tanner lui-même. Nous avons trouvé une chemise enduite de phosphore dans sa chambre. Ce soir, lorsqu'il a été mis en face des preuves de son crime, il a perdu la tête et s'est précipité dans la rivière. Le sergent Thompson a tiré 2 coups de feu sur lui. Est-il mort? Dans un sens, oui. Mais que voulez-vous dire? Tanner n'est mort que parce qu'il était découvert, et de ce fait n'avait plus aucune utilité pour son créateur. Mais j'ai bien peur qu'Alistair Ransom, l'acteur, qui créa et joua le rôle de Tanner, ne soit bien vivant, lui. Mais puisque vous savez qui est le meurtrier, la Ce n'est pas police... si simple que ça. Depuis le temps qu'il vit ici, Ransom a indubitablement dû créer un personnage pour lui-même, et peut-être même plusieurs, qui sont maintenant familiers aux habitants du village de la Mort-Rouge, et au-dessus de tout soupçon. Il peut être n'importe qui dans le village. Il peut même avoir été votre maître d'hôtel, Drake. Mais c'est fantastique. Oui. Et la mort de votre femme n'est qu'un début, sans doute. Nul ne peut dire où ce fou frappera la prochaine fois. Dites-moi, y a-t-il à la Mort-Rouge quelqu'un d'autre qui ait pu avoir un rapport quelconque avec l'affaire d'Alistair Ransom? Le juge Brisson était le magistrat qui l'a jugé et condamné.
Allô? Allô, la poste? Le domicile du juge Brisson. C'est urgent. Juge Brisson? Ici Sherlock Holmes. Ah oui, monsieur Holmes. Oh oui, tout va très bien, merci. J'ai attaché le chien comme vous l'avez demandé. Que dites-vous? Je ne vous ai pas téléphoné. Quelqu'un a dû vous appeler en imitant ma voix afin de pouvoir pénétrer chez vous. Ah oui, c'est certain, monsieur Holmes. J'avais fermé toutes les portes en attendant votre arrivée. Oui. Nora! Nora! Puis-je vous aider en quoi que ce Non, soit? merci, mais j'ai peur. Vous craignez que la vie de Brisson soit en danger? Pourvu que j'arrive à temps pour éviter un second meurtre. C'est monsieur Holmes. Allez lui ouvrir. Dépêchez-vous, Nora. Juge Brisson! Nora! 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 Qui vous a attaqué? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Allô? Alors oui, passez-moi à l'hôtel Journée. Je voudrais parler au sergent Thompson, c'est urgent. Sergent Thompson, ici Sherlock Holmes. Je suis chez le juge Brisson, on vient de l'assassiner. Le juge Brisson vient d'être assassiné. Le juge Brisson? Le meurtrier s'est introduit dans la maison, a attaqué et bâillonné la gouvernante, se faisant passer pour elle, a tué le juge Brisson. Je vais tout de suite à l'hôtel de la Porte, au cas où il y retournerait changer de vêtements et revêtir un nouveau déguisement. Dites au docteur Watson de venir me rejoindre le plus vite possible. Vous passez ici et prenez l'affaire en main. Entendu?
Jetez votre revolver sur le plancher et mettez les mains en l'air, Sherlock Holmes. Je dois avouer que j'ai moins que vous l'habitude des projecteurs. Ainsi, vous m'avez finalement identifié. Pourquoi avez-vous tué Lady Penrose? Je n'ai aucune raison de ne pas vous le dire. Je ne pouvais pas supporter qu'elle appartienne à un autre. Et le juge Brisson? Pendant le procès, j'ai commencé à le haïr. Et quand il m'a condamné à la prison, j'ai juré qu'un jour je m'échapperais et que je le tuerais. C'est ça. Et bien entendu, vous projetez un autre meurtre. Autrement, vous seriez revenu à la sécurité de votre premier déguisement et m'auriez défié de vous découvrir. Vous avez raison. J'en ai peur, je vais être contraint de faire baisser le rideau sur vous un peu prématurément. Monsieur Ransom, nous sommes des vedettes à notre profession, non de vulgaires second rôles. Si nos positions étaient inversées, je trouverais incorrect de vous envoyer à la mort sans avoir en main tous les éléments du problème. Quels sont ceux qui vous manquent? Le nom de la troisième personne. Je n'y vois pas d'objection. S'il existe un autre monde, ce dont je doute, vous et lui, vous y retrouverez très bientôt, monsieur Holmes. Le nom de la troisième personne est... J'arrive, Holmes. Attention, Watson! Ça va, Watson? Où est-il, Holmes? C'est enfui. Ah, Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Dieu merci que vous soyez arrivé à temps. Il est ici, Watson. Attention. Il a encore filé. Oui, Watson. Ah, il est passé par le toit de cet entrepôt, probablement. Cette pièce est immense. Oui. Et c'est apparemment dans cette pièce qu'il venait créer ses personnages. On dirait une loge d'acteurs. C'est un acteur, Watson. Un des plus grands talents d'acteur de notre époque. Regardez ceci. Nora, la gouvernante. Il s'appelle Alistair Ransom. Alistair Ransom. J'ai jamais entendu parler de lui. C'est sans importance. L'important, c'est qu'il est le meurtrier de Lady Penrose et du juge Brisson. C'est lui qui les a tués? Oui, Watson. Mais ce Ransom est un paranoïaque. Sa soif de crime n'est pas assouvie. Il lui en faut un autre. J'allais apprendre le nom de la victime quand vous êtes tombé si à propos dans les escaliers. Oh, désolé, sincèrement. Ne vous désolez pas. Vous m'avez sauvé la vie. Regardez ceci, Watson. Tanner. Tanner? Maintenant, à qui va-t-il s'attaquer? Je pense que Journet doit être sa troisième victime. Mais quel rapport y a-t-il entre lui et le juge Brisson ou Lady Penrose? Journet était gardien à la prison où Alistair Ransom était détenu. Il est la troisième personne contre laquelle le meurtrier avait des griefs. Oui, et il a disparu. Journet a disparu? C'est ce que Marie nous a dit au café. Watson, écoutez, sa disparition ne peut signifier qu'une chose. Il est allé se cacher. Il nous faut le retrouver avant que Ransom le fasse. Journet est le seul homme pouvant nous conduire au meurtrier. Donc le plus urgent est de parler à Marie. Bonsoir, Pote. Avez-vous vu Marie? Non? Tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas fait attention. Marie! Watson. Qu'y a-t-il, Holmes? J'ai peur que nous n'arrivions trop tard. Marie. Ne touchez à rien, Watson. Assassiné exactement de la même façon que le juge Brisson et Lady Penrose. Pauvre enfant innocente. J'aurais dû empêcher ça. Oh, vous n'y êtes pour rien, mon vieux. Vous avez fait votre possible. Comment auriez-vous pu empêcher cela? Où est Holmes? Il est parti depuis des heures. Non, c'est très incorrect de sa part de me laisser comme ça sans nouvelles. Il sait que je m'inquiète à chaque fois et il continue à le faire. Savez-vous pourquoi? C'est une joie pour lui de me rendre malheureux.
Oui, une minute. Aucun succès, Watson, ça n'a pas marché. Quoi, n'a pas marché? Je suis vraiment allé partout où Journet aurait pu se cacher. C'est à cela que vous avez passé la journée? Oui, Watson, et je dois admettre que je suis complètement bredouille. Ah, je vais répondre. Allô? Allô? Qui était-ce, Holmes? Watson, prenez votre part-dessus. Oh, vous êtes très grossier, vous me laissez seul toute la journée avec un policier sans conversation, et quand je vous pose une question très polie, tout ce que vous me dites, c'est Watson, prenez votre part de Nous allons retrouver Journet. Sergent, attendez ici que je vous appelle. Watson, faites ci, Watson, faites ça, Watson, prenez votre part dessus, Watson, allez vous coucher. Watson, ceci, Watson, cela. La maison du juge Brisson est bien le dernier endroit où vous trouverez Journet. Mettez-vous à la place de Journet, Watson. Voyons, quel est l'endroit où, d'après vous, Ransom viendrait vous chercher? Certainement pas la maison où il vient de tuer une de ses victimes. Journet! Journet! C'est Sherlock Holmes, c'est le Dr. Watson. Nous venons vous aider. Ce coin est tout à fait sinistre. Holmes. Holmes. Où êtes-vous? Je suis ici, Watson. Journet. Que voulez-vous? Nous sommes venus vous aider. Comment avez-vous su que j'étais ici? Quand vous avez appelé votre hôtel tout à l'heure, j'ai répondu au téléphone. Le carillon de la pendule de Brisson m'a confirmé ce que j'avais supposé. Vous devez revenir avec moi au café tout de suite. Je ne quitterai pas cette maison. Journet, ce que je vais vous dire n'a rien d'agréable, hélas. Marie... Quoi? A été assassinée. Maintenant, vous savez pourquoi vous devez revenir. Cette bête fauve doit être livrée à la justice. La justice? Ce monstre a tué ma petite fille et vous parlez de le livrer à la justice? Est-ce que ça me rendra ma pauvre petite Marie? Je jure devant vous que je le tuerai de mes propres mains. Nul n'a le droit de se substituer à la loi. Quand vous serez revenu à l'hôtel, il attentera sûrement à votre vie. Alors nous l'arrêterons. Comment saurons-nous qui il est? Nous le savons déjà. Ce que nous ignorons, c'est sous quel déguisement il se cache. Qui est-ce? Alistair Ransom. Vous vous souvenez de ce nom? Il a tenté de s'échapper de la prison où j'étais gardien alors. Journet, si vous ne voulez pas avoir à vous cacher le restant de votre vie, vous devez revenir à l'hôtel afin de m'aider à mettre ce monstre hors d'état de nuire. Très bien. Allons-y. Bon. Le mettre hors d'état de nuire, comment allez-vous faire, Holmes? Je vous expliquerai mon idée pendant le trajet. Alors, vous allez nous quitter, Dr. Watson? Oui, sergent. Mes amis, Monsieur Sherlock Holmes et moi rentrons immédiatement à Londres. Il est extrêmement regrettable que le meurtrier nous ait échappé, mais toutes nos enquêtes ne peuvent être couronnées de succès. J'en suis tout à fait désolé, croyez-moi. Avez-vous une idée de l'endroit où il a pilé? Monsieur Holmes s'incline à penser qu'il a dû franchir la frontière et aller aux États-Unis. Il peut se passer des années avant qu'on retrouve sa trace, si on y arrive. J'en ai une petite minute. Notre note, s'il vous plaît. Notre note? Oui, Monsieur Sherlock Holmes et moi voulons partir immédiatement. Je m'excuse, Dr. Watson. J'allais justement me rendre à l'église faire une prière pour Marie. Je vous l'enverrai chez vous. Oui, bien sûr, mon cher ami, je comprends. Nous laisserons l'adresse sur le bureau. Au revoir, Monsieur Potts. J'ai eu beaucoup de plaisir à connaître un homme ayant votre intelligence. Merci, Dr. Watson. De mon côté, j'ai beaucoup appris grâce à votre vaste expérience. Oh, vous exagérez. Alors espérons que nous nous reverrons bientôt et continuerons nos entretiens sur le crime. Ah, vraiment passionnant. Oh, mais j'y pense. Monsieur Holmes aimerait vous voir une minute dans sa chambre. Oui. Je vais vous montrer où elle est. C'est la deuxième sur la droite. Il vous attend. Merci. N'attendez pas que je fasse la route avec toi. Je suis pas très rassuré tout seul. Ce sont les marais. Et voilà presque arrivé à l'endroit où Lady Penrose a été attaquée. 3 morts en 3 jours. C'est dommage que Marie ait lui aussi être tuée. C'était une gentille petite. 3 morts en 3 jours. Et encore une 4e à venir. On dirait que tu as peur, Evie. Tu sais, je suis heureux que tu aies peur. Toi que je haïssais à la prison. Ransom!
Sherlock Holmes. Oui, monsieur Ransom. Vous voyez que le rideau n'est pas tombé sur moi. Vous êtes un optimiste, monsieur Holmes. J'ai des raisons pour ça. Nous sommes entourés de policiers qui attendent mon signal. Je l'ai tué. Avec ceci. Ransom est mort par l'instrument qui lui servait à tuer. Eh bien, messieurs, notre chasse est terminée où elle avait commencé, dans les marais. Hein, Watson? Watson, où êtes-vous? Mais il était ici avec moi il y a moins d'une minute. Watson! Je suis là, Holmes. Mais où? Je suis encore tombé dans un trou.